Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui Siman Koufraf. Le Shulchan écrit dans Seif Bet, au nom de Tchouvat Aramban, la halakha suivante. Donc, on a vu la dernière fois que si quelqu'un a jeté un chov au malvé, il a jeté le remboursement de la dette au malvé, même si le malvé lui avait dit Zrok, il a dit vas-y, c'est bon, jette-le-moi, il est quand même responsable, l'homme reste responsable tant que le malvé ne l'a pas pris dans sa main. Et cela, même si le malvé lui a dit Zrok, même s'il lui a dit jette-le-moi. Pourquoi? Parce que l'intention du malvé, c'est de dire Zrok, Veshmor, tu peux le jeter, mais tu le gardes encore tant que ce n'est pas encore dans ma main. Omer, Tchouvat Aramban, Bamed Varima Mourim, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que le love reste responsable jusqu'à ce que ça arrive dans les mains du malvé. Bestam, dans un cas où le malvé n'a rien dit. Le malvé a juste dit Zrok, où il n'a rien dit, et le love est venu de son propre chef et l'a jeté vers le malvé. Chez Logila, malvé d'Ato, chez Inor, Kablam, dans un cas de figure où le malvé n'a pas explicitement exprimé son souhait de ne pas recevoir les sous. Efficace, pour cette raison, le love reste encore chayav, même s'il l'a jeté, tant que le malvé ne l'a pas récupéré dans sa main. Mais aval, si le love vient chez le malvé et lui dit voilà ton argent, voilà le remboursement de ta dette, et le malvé refuse de les recevoir, et il les jette devant lui. Si c'est dans un lieu où généralement le milvé peut se faire rembourser, le love il est exempté de toute responsabilité. C'est-à-dire, jusque-là, on parle d'un cas de stam, le malvé il ne l'a rien dit, ou bien le malvé lui a dit zrok, mais dans un cas où il dit je refuse de recevoir le remboursement de ma dette, qu'est-ce que vous voulez que le love y fasse? Le moment du remboursement est arrivé, il veut le rembourser, le malvé, pour une raison qu'on ignore, ne souhaite pas être remboursé. Le love il va en finir avec cette affaire, il peut lui rembourser, même si le malvé n'est pas d'accord. Tout cela, c'est uniquement évidemment dans un cas de figure où on est dans un lieu où ça se fait de rembourser. Parce qu'il peut y avoir un cas de figure où le malvé ne veut pas être remboursé parce que c'est devant tout le monde, parce qu'il a honte, parce que je ne sais pas quelle peut être la raison pour laquelle le malvé ne veut pas se faire rembourser. Mais dans un lieu où ça peut se faire de rembourser, estam, le malvé dit non, je ne veux pas de ton argent. Alors, même si on ne va pas aller si loin pour dire que c'est une mechila, mais le love, il peut en finir tout de suite avec l'affaire, rembourser, lui jeter le remboursement et en finir complètement. Le malve ne peut pas forcer le love à continuer à être responsable sur la halva et donc il ne peut pas refuser d'être remboursé s'il n'a pas une bonne raison. Plus que cela, nous dit le Shulchan Aruch. Même si le love dit au malve, voilà que ton argent est chez moi, dans un sac. Il t'attend. Oh, viens le prendre. Oh, vetol marotecha. Viens prendre ton argent. Ben, malve mesarev mi lekartam. Et le malve refuse de venir les prendre. Venignevu onevdu patur alove. Si ça a été volé ou perdu, le love, il est pas responsable. Il est comme un shomer chinam. C'est la page du Khalaour. Il y a plusieurs manière d'étudier, c'est un Rambam et un Rif, il y a plusieurs manières d'étudier ce Rambam et ce Rif, mais la page tout, c'est qu'il n'est pas chayav comme un shomer zachar, il est chayav que comme un shomer chinam. Et donc il est chayav be pshia, el imken pasha bahem velignevu avdu. Si il a été poché, dans ce cas-là il est chayav, mais s'il n'y a pas de pshia, il n'est plus responsable comme un shomer, comme un shoel, comme un malvé c'est comme un shoel. Il a une responsabilité décrue qui est comme celle d'un shomer chinam seulement. Par conséquent, il se chayav seulement s'il a été poshéa. Et donc, pour reprendre le cas de figure, si le love appelle le malvé et dit voilà, l'argent il est là, il est dans un sac, il t'attend, viens être remboursé. Le malvé ne vient pas, il refuse de venir prendre le milvé. S'il lui dit garde-le encore le temps que j'arrive, alors il n'a rien. Mais s'il lui dit je refuse de le prendre, dans ce cas-là, le love il reçoit à présent seulement une achrayut, une responsabilité décrue d'un shomer chinam. Ça, c'est le Tour et le Rambam. Le Mordechai, il est cholek avec le Tour et le Rambam, et le Tour et le Rif, et lui, il étudie un peu différemment. Il y a deux manières d'étudier le Mordechai. Alors, je vais vraiment vous le dire, Mamash Biktsara. Mamash Biktsara, c'est qu'il y a deux manières d'étudier le Mordechai. Le Mordechai dit, je ne suis pas d'accord avec le Rambam. El Amai, quel va être le din? Le din va être comme celui-ci, le dit le Shach. Le din va être qu'il est
tellement patour qu'il est patour même moins qu'un shomer chinam. Ça, c'est basé sur la Gemara de Bamouetier d'Achmentet, de Ouvdalean Shemei, un monsieur qui a voulu acheter du sésame. Il a donné l'argent au vendeur. Le vendeur lui a dit que finalement il n'a pas de sésame. Il lui a dit viens reprendre ton argent. Et après, l'argent a été volé, perdu. Alors là-bas, la Gemara elle dit que l'homme ibaya, shomer sachar de lohave, et la fille, le shomer chinam lohave. Et là-bas, il n'est même pas shomer chinam. Pourquoi? Parce qu'il a dit bovetol. Il lui a dit viens prendre ton argent. On dit le char de là-bas, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que même en shomer chinam, il n'est pas. Par conséquent, le love ici, qui dit au malvé, viens reprendre ton argent, n'est même pas un shomer chinam. Je te dis, viens reprendre ton argent. Je ne veux plus être ni shoel, ni shomer sachar, ni shomer chinam. Je ne veux plus rien être, viens reprendre ton argent. Et par conséquent, même s'il a été poché, même s'il a laissé la porte de la maison ouverte, il ne sera pas responsable de rembourser quoi que ce soit. Comme ça, le char, il a étudié le Mordechai. Il y a une autre façon d'étudier le Mordechai, c'est la façon du Bach et du Gaon de Vilna. La première, c'est le Char et le Netivot qui étudient comme ça le Mordechai. Le Gaon de Vilna et le Bach, ils étudient le Mordechai différemment. Eux, ils disent que Ino Domé, ça basé un petit peu sur un Tosfot là-bas, dans le métier la fin de tête, qu'en vérité, un lové n'est pas comme un lokéar. Lorsqu'on a un lokéar qui a acheté quelque chose, alors il n'a jamais été chômeur. Le mocher là-bas, quand il a reçu l'argent, il n'a jamais été chômeur. Il a reçu l'argent pour le rembourser, pour payer le soum chémé, pour payer le sésame. Finalement, il n'y en a pas, l'affaire est annulée. Alors il dit, viens reprendre ton argent, je ne veux même pas être chômeur kidam. Pourquoi est-ce que je serais chômeur quoi que ce soit? Dans un love, c'est pas pareil. Jusque-là, il était chômeur. Il était même plus que chômeur. Il était comme un chômeur, il était responsable de la file de Onsin. Même sur des cas de force majeure, il était responsable. Maintenant, il veut décroître sa responsabilité. Alors il dit, viens reprendre ton argent. Soit, mais tu ne peux pas maintenant complètement t'exonérer de toute responsabilité et te permettre d'être même pochère, de laisser la porte de la maison ouverte, ça c'est pas logique. Ad Kedekach, on ne va pas l'autoriser. Par conséquent, eux ils étudient que le Mordechai, quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec le Rif et le Rambam, avec le Rif et le Tour, pardon, c'est pour nous dire qu'il ne sera pas Cholek dans la mesure où il est Patour Bepshia, dans la mesure où il sera le maître Chayav Bakol. Le maître le Lov, il est Chayav Bakol selon le Mordechai. Il est Chayav Afil Begneva Vaveda. Il est donc pas d'accord avec le Tour et le Rif, que eux disent qu'il est Patour, Gneva Vaveda, il est Chayav seulement Bepshia, il est le maître Chayav Begneva Vaveda, puisque jusque-là il était Lové. Donc si vous voulez, trois chitotes. Il y a le chita du Shulchan Aruch qui amène celle du tour du Rif, qui disent qu'il est Patour, Gneva Vaveda, mais il est Chayav Bepshia. On a celle du Mordechai selon le Chach de Netivot, qu'il est Patour Mikol, qu'il est Patour même de Pshia, parce qu'il a dit viens reprendre ton argent, il n'a plus rien à voir avec toi, c'est comme le Ouvda de Shum Shemei, mettre le Niftar Mikol. Et enfin, on a la Chita du Bar qui étudie dans le Mordechai qu'il est Chayav Afilu Bigneva Va'avina. Dans Siman Kuf Tzadikret, là-bas, sur une histoire similaire du Ouvda de Shum Shemei, dans un cas où le Mocher il a été Choser Bemikro. Si on a un cas de figure où le vendeur, il revient sur sa vente. Donc, dans un cas où le locaire a déjà acheté, c'est déjà trop tard, mais dans un cas où le locaire a juste payé, et la seule chose que le mocher transgresse, c'est Mishepara, c'est ce qu'on appelle Mishepara, Medoram, Maboul, etc. Et il accepte de prendre sur lui le Mishepara, donc il peut revenir sur la vente. Mais qu'en est-il de l'argent qu'il a encore chez lui, le temps que le locaire vienne reprendre son argent? Donc, Reuven est venu chez Shimon, il lui a acheté une voiture, il l'a payé cette voiture, maintenant Reuven, Shimon, le vendeur, il a l'argent, et Shimon dit finalement, je ne veux pas te vendre ma voiture, viens reprendre ton argent. Quel est son deal? Nous dit là-bas Shulchan Aruch dans Siman Kuf Tzadikret, que celui qui a reçu l'argent, donc le mocher, même s'il a dit à Maré des Zouzé, même s'il a dit au propriétaire de l'argent, donc à l'acheteur, Tav Eshkol Zouzach, viens reprendre ton argent, Itnesu, Chayav Bahen, même s'il y a eu un cas de force majeure, il est Chayav. Donc l'Ichora demande le Prisha. On a ici une stira explicite entre chez nous dans Siman Kuf Raf et dans Siman Kuf Tzadikret. Chez nous, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il est Vadaï Patour, Migneva Vavida et Kol Sheken Mi Onsin. Là-bas, on voit qu'il est encore Chayav Beronsin Hakeitzad. Alors, il y a deux réponses. Nous dit le SMA, première réponse. Ça, c'est uniquement dans un cas, lorsqu'on a dit chez nous qu'il est Patour, c'est uniquement quand il lui a dit au début Hei Lecha Ma'otecha. Quand il lui a dit reprends ton argent. Et le Malvé a refusé. Et là, il lui a dit, ok, tu refuses, je viens le prendre chez moi, je le laisse chez moi, et tu viendras le prendre quand tu voudras. Dans ce cas-là, une fois qu'il y a déjà eu un refus de le recevoir quand il l'a rencontré, dans ce cas-là, il ne sera pas tour. C'est-à-dire que le SMA, il fait une ukimta.
Et il dit que dans Siman Koufraf, le seul cas de figure où il sera patour, c'est quand il a déjà fait une tentative de remboursement qui a été recalée par le vendeur. Par contre, dans Siman Kouf Tzadikret, ce n'est pas le cas. Là-bas, le vendeur ne souhaite plus vendre, il appelle l'acheteur. Il dit, acheteur, viens reprendre ton argent. C'est pas qu'il a eu ici un refus de recevoir les sous, c'est qu'il lui a juste refusé le mecher. Et maintenant, il a dit, viens reprendre ton argent. Oh, dans un cas pareil, Behemet, il est encore Chayab Be'onsin. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus Chayab Be'onsin? Il est encore Shomer tant qu'il n'a pas repris son argent. Le Shach, lui, il étudie différemment. Là-bas, il dit comme ça. Chez nous, c'est écrit que le love dit au malve, ils sont dans un sac, c'est-à-dire que je ne les utilise plus. Dans un cas où je ne les utilise plus, ben, je ne suis pas tour meronsin, et je ne suis même pas tour migneva veida, puisque c'est toi qui refuses de recevoir ton remboursement. Par contre, là-bas, ils ne sont pas tsourim. Là-bas, je peux encore les utiliser. Oh, si je peux encore les utiliser, c'est complètement chaud. Si je peux encore les utiliser, c'est exactement comme un milvé. Puisque c'est exactement encore comme un milvé, je suis chayav be'onsin, et c'est comme ça que le char lui répond la stira entre Siman Koufraf et Siman Kouf Tzadikret. Il y a un Shouta Rashba qui dit, ça c'est le Rama qui ramène ça chez nous, le Shouta Rashba, il dit la halakha suivante. Im para le'eshet amalve, rembourser à la femme du prêteur. Quelle est la halakha? Omer à Rashba, tu vois ta Rashba. Im hi bat da'at, si la femme est une bat da'at, c'est pas que elle est suffisamment intelligente. À l'époque, les femmes de maître étaient complètement déchues de toutes les affaires financières d'une maison. Donc à l'époque, ça pouvait arriver qu'une femme ne comprenait pas exactement quels sont les tenants et aboutissants d'un prêt, des valeurs de l'argent, parce que Bémet, elle n'était pas du tout dans le massa ou matan, elle n'était pas du tout dans le business. Aujourd'hui, c'est déjà écrit que nos femmes, elles sont toutes considérées comme bad da'at, parce que nos femmes aujourd'hui, elles ont oui un massa ou matan, elles ont oui une certaine notion qui plus qui moins d'affaires. Et par conséquent, nos femmes sont considérées comme badat. Mais à l'époque, ça pouvait exister qu'une femme n'a pas la notion suffisante pour comprendre ce que c'est qu'un remboursement de prêt, qu'est-ce que ça représente, etc. Donc, nous dit le Rashba, im hi bat da'at niftar alov bekach. Le love, il peut être exempté en ayant remboursé à l'épouse du malvé. Il est le malvé atzmo, comme s'il avait donné au malvé lui-même. Dans Ilchot Shoel, c'est rapporté dans Siman Ain Bet que dans Sheila, ça ne marche pas. On ne peut pas donner à un Ben Bait. Si on rend l'objet du prêt, l'objet d'un prêt d'un objet à quelqu'un de la famille, ça ne marche pas. Il faut le rendre d'Avka au Machil. Et ça, c'est d'Avka dans un cas où ce n'est pas une bad date. Mais si la femme elle est bad date, même dans un Machil, on est d'accord. Là-bas, on n'a pas parlé d'un cas de bad date. Mais si on a une bad date, on peut rendre l'objet de la hachala même à la femme. Encore un cas dont nous parle le Rama, un cas très intéressant sur lequel on a un petit tzot à voir ensemble. Omer, Harama, la halakha suivante. Réhouven shaya chayav le Shimon. Réhouven devait de l'argent à Shimon, donc il lui a emprunté 100 euros, maintenant il doit lui rembourser 100 euros. Ou Kshegias malapiraon, quand le moment du remboursement est arrivé, donc Shimon il dit au Réhouven, maintenant tu dois me rembourser. Par le Shimon, le prêteur Shimon, il dit à Réhouven, à partir de maintenant, ne me rembourse pas, fais avec des affaires et on fait moite-moite sur les bénéfices. D'accord? Tu m'as prêté 100 euros, alors ne me les rends pas, va faire des affaires, va acheter des produits, revends-les au prix fort et comme ça on fait moite-moite sur les bénéfices. Ok, bonne idée. Mais le problème, c'est qu'évidemment, ce qu'il a planifié n'est pas arrivé. Ce qui devait arriver arriva. Et l'argent a été nénas, il y a eu un cas de force majeure et l'argent a été perdu dans les mains du lové. Omer Arama, au nom du Mordechi, Chayav lechola onesim comme badechila. Maintenant, le lové, il restera responsable sur les onsim comme au départ. Bien que normalement, dans une srora, quand je donne de l'argent à quelqu'un pour srora, c'est pas un milvé. Pas 100% milvé, c'est pas le gars milvé, pas le gars picadone, c'est demi-milvé, demi-picadone. Donc il y a une partie sur laquelle il n'est pas considéré comme un love, il n'est pas considéré comme un emprunteur, il ne sera pas tout onsim. Mais ici, il sera chayav onsim surtout. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi il sera chayav sur onsim surtout? Alors maintenant, c'est devenu une iska, c'est devenu un business, donc je dois être moite-moite, je dois être responsable seulement sur la moitié. Omer Arama, au nom du Mordechai, il dit, puisqu'au départ c'était sur sa responsabilité comme un lové, et maintenant ça a juste changé avec la parole, il lui a juste dit, dorénavant tu vas faire du misra, tu vas faire du business.
Il ne lui a pas dit que maintenant il sera plus responsable de Onsin. Avec la simple parole, ça n'a pas enlevé de sa responsabilité d'être toujours responsable sur les Onsin. Donc il restera responsable sur les Onsin comme si c'était un love. Le monde le Psot HaChoshen, d'accord, tout ça, hein, c'est dans un cas où Emet, comme c'est arrivé dans Saman Betorat Shmira, alors nous on sait qu'il y a une Gemara dans Baba Kama Daf Tzadik Gimel, que lorsqu'il y a un objet qui est arrivé Betorat Shmira dans les mains de quelqu'un, et il lui a dit Kra Shirai, il lui a dit déchire-moi le vêtement que je t'ai confié, il est Chayav. Alors il a pas la chose suivante, Tzadik Gimel Amoudal dans Baba Kama. Si je te donne si Stam, je te dis Kra Shirai, déchire-moi mon vêtement, et l'autre le déchire, il est patou. Par contre, s'il lui a dit Grashiraï à un nifkad, à quelqu'un à qui j'ai confié un objet, je confie mon objet à quelqu'un et je dis vas-y, Gra, déchire l'objet que je t'ai confié. Dans un cas pareil, il est chayav, jusqu'à ce qu'il dise quoi Grashiraï vehepater, déchire mon vêtement et sois pas tout. Mais s'il n'a pas dit vehepater, il a dit Grashiraï, mais sois responsable, tu es encore mon chômeur. Donc, suivant cette logique de la camarade de Babakam, on nous dit le Mordechai, puisqu'au départ, le Lové a reçu cela en tant que chômeur, et le Malvé maintenant lui a juste dit fais avec du business. Donc il ne lui a pas dit pater. C'est comme s'il lui avait dit Krashira, il ne lui a pas dit pater. Par conséquent, la responsabilité reste, subsiste malgré tout, suivant la logique de la camarade de Babakam, qu'un chômeur reste un chômeur. Donc même si je lui dis Krashira, il reste quand même un chômeur. Omer Aktot, suivant cette logique, si le Malvé avait dit au Lové fais du business et tu ne seras responsable que à la moitié, comme un milvé, mais l'autre moitié, tu seras seulement comme un chômeur sachar. C'est comme s'il lui avait dit quoi Vehepater. S'il lui avait dit Vehepater, s'il lui a dit tu seras pas tour sur la moitié, tu ne seras plus chayav de Hansin, alors ça marche, pourquoi pas Exactement comme la camarade de Babakama, ça dit Gimel. S'il lui dit Vehepater, ça marche. Donc s'il lui dit maintenant tu seras pas tour sur la moitié, aussi ça marche. Omer Aktotachoshen Mimeile, dans un cas où il lui dit qu'à partir de maintenant ce sera Palga Milve Palga Pikadon, fais-le Beriska. Ça sera exactement comme s'il lui avait dit Vehepater. Et il dit je ne comprends pas le Mordechai. Il faut dire que le Mordechai nous parle dans un cas bien précis où il lui a juste dit Stam it asek behem le machatzit. Stam fait avec du business. Et s'il avait dit maintenant ce sera Betorat Iska, maintenant ce sera plus un mille, ce sera Betorat Iska, c'est comme s'il lui avait dit Vehepater. Et dans un cas pareil, le maître il sera pas tour sur la moitié. Donc le Mordechai dans un cas bien spécifique où le moment du remboursement est arrivé, il lui a dit bon, continue à faire avec des affaires. Puisqu'il n'a pas dit Meforash que maintenant il y aura la moitié Betorat Iska, Betorat Pikadon, alors le maître il restera responsable sur les onsin de 100% de la somme. Mais s'il lui a dit Meforash que maintenant ce sera Betorat Iska, il ne sera plus responsable. Kol Touf.